Bonjour à vous, chers membres de la Cour commune. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin pour nos échanges de chaque matin. Alors, je vais commencer avec cette toute petite question. Les petits mensonges, mesdames et messieurs, de politesse entre les individus sont-ils les plus répandus dans la vie en société? Pas seulement, nous mentons aussi pour flatter notre prochain, pour sortir d'une situation embarrassante, pour manipuler, pour obtenir quelque chose ou pour simplement se protéger. Les religions monothéistes, mesdames et messieurs, considèrent le mensonge comme un péché et invitent tout homme à le fuir et à ne chercher en toute chose que la vérité. Néanmoins, le mensonge n'est-il pas parfois nécessaire, surtout dans certaines conditions, dans certains cas, afin de préserver la dignité humaine, de protéger aussi un pays, parce qu'on parle de secret d'État ou de mensonge d'État si vous préférez, et également d'éviter la révélation afin de préserver de la souffrance, d'essayer de réparer également ou d'ignorer le réel qui humilie et qui blesse. Alors, voilà la question, faut-il faire de la sincérité notre étendard ou accepter que le mensonge fasse partie de nous et également des conventions sociales? Petit tour, mesdames et messieurs, dans la question avec nos invités. Ah oui, je suis inspirée. André Alihonou, bonjour. Bonjour Angèle. Comment vous allez? Oui, super, Bon, très bien, c'est... par la grâce de Dieu. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comment vous allez, André Alihonou? Tu es inspiré. Ah, je suis inspirée. Bon, le mensonge peut vous faire vous poser beaucoup de questions. Enfin, le sujet, j'allais dire. Hein. Bon, je suis inquiet si ça t'inspire tant. Non, c'est André Alihonou, psychologue clinicien. Bonjour, merci d'être là sur la thématique du jour. Tu ne mentiras pas en tout temps et en tout lieu. Caliste ici, journaliste philosophe, bonjour. Oui, bonjour Madame Angèle Tobola. Vous allez aussi bien? Je vais super bien et j'espère que vous allez bien aussi. Moi, je fais un coucou à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et ils vous répondent par ma voix. Une nouvelle tête ce matin, mesdames et messieurs. Jérémy Diedo, enseignant, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Bon, vous êtes un peu timide, peut-être la timidité du début. Ici à côté de Il Calice, paraît que les plus timides sont les plus bavards dans certaines circonstances. On verra bien. Les gens, c'est le mensonge qui veut le rendre d'abord. Hein? Mais bon, il faut dire la vérité. En tout cas, c'est vous qui allez faire le débat. Mesdames et messieurs, alors, loin de nous l'idée d'être des machiavéliens, hein, c'est pas l'objectif. L'objectif précisément, c'est de savoir si toute vérité est surtout bonne à dire, si la fin justifie toujours les moyens, ou si, comme le philosophe Kant, il faudrait toujours dire la vérité à la Galilée jusqu'à ce que nous perdions notre tête. Donc voilà un peu les objectifs de cette émission. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez interagir évidemment avec nous sur le numéro que vous connaissez que très bien déjà, mesdames et messieurs. Merci donc de rester avec nous durant toute la durée de cette émission. Alors, on va démarrer par déjà comprendre ce que le mensonge est et ce que le mensonge n'est pas. Peut-être on va commencer par le philosophe. La représentation de Kant, s'il te plaît. Bon, Calice, je pense que qu'est-ce que le mensonge il est, qu'est-ce qu'il n'est pas? Je suis flatté d'être considéré comme philosophe, Bon. même si je ne suis juste qu'un amoureux de la chose. Alors, le mensonge, c'est ce qui n'est pas vrai. C'est toute allégation, toute affirmation qui n'est pas juste et qui vient en contraire à ce qui est réel, ce qui est vrai. Tandis que la vérité, c'est toute affirmation dénuée de tout mensonge, dénuée de faux. Donc, il faut comprendre que les deux termes-là sont des termes contraires. L'un est l'opposé de l'autre. Systématiquement. Systématiquement. Ce qui n'est pas vrai est faux. N'est que faux. Et ce qui est faux n'est pas vrai. Le mensonge,
c'est ce qui n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est ce qui n'est pas du mensonge. Voilà, donc les deux ne peuvent pas faire bon ménage. Vous partagez cette assertion, Oui. Jérémy? Oui, bien sûr. Pour vous, donc, le mensonge est le contraire systématiquement de la vérité. Oui. D'accord. Oui, André, allez pour nous. Il y a une transition, on dirait. Non, et je crois que, oui, empathie, c'est exact, mais il y a cette forme-là où je ne dis ni la vérité, ni le mensonge. Parce que vous voyez, moi, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin dans la compréhension. Qui ment? Aux yeux de qui ce que je dis est un mensonge? Est-ce moi ou toi? Parce que on est C'est le qui détermine. non, ça détermine quelque part aussi, je vais dire, le caractère de ce que vous êtes en train de dire. Je donne un exemple simple. Dans une situation de couple où, je sais pas, je vois pas d'exemple tout de suite, mais je rentre à une ISE où madame me voit un peu en chose et puis bon voilà, pour elle, j'étais avec une autre femme. Moi, je lui dis non. Elle dit tu mens. Parce qu'elle ne croit pas que j'étais peut-être avec Alice, j'étais encore au boulot jusqu'à l'heure là, mais ce que je disais en ce moment, effectivement, j'y étais. Mais pour elle, elle a des éléments sur mon comportement, sur, je sais pas, l'interaction qui lui ramène ou qui lui prouve que elle est dans la vérité de ce qu'elle croit. Moi aussi, j'ai des éléments qui me montrent que je suis dans la vérité de ce que je dis. Elle me traite de menteur pour ce que je suis en train de lui dire. Je la traite de je ne sais pas, qui ne croit pas en ce que je dis. Donc, dans ce cas, est-ce que je suis en train de mentir? Non. Mais pour mon épouse ou pour ma conjointe, je suis un menteur. Donc, quelque part, il faut aussi considérer les éléments pour ne pas dire les interlocuteurs. Mais je vais nous ramener un peu dans un système un peu plus réel. C'est que c'est la chose, le mensonge, c'est la chose la mieux partagée. Ah, il vous arrive de mentir. Qui au monde n'a jamais menti? Même le pape, il n'a qu'à venir ici. Mais d'ici, il n'a jamais menti. S'il ne ment pas encore. Bon, on n'aura pas l'occasion de la voir là tout de suite. Malheureusement, mais tout le monde, tant que vous respirez, que vous interagissez, vous allez mentir. Bon, il y a des gens qui disent, peut-être dans les échanges, vous allez comprendre que d'une manière ou d'une autre, vous l'aviez dit tout à l'heure dans l'introduction, des mensonges utiles, ce qu'on appelle mensonges utiles, qui aux yeux de moi qui suis en train de le dire, soi-disant c'est pour te protéger. Mais quand on va voir le sens réel de la chose, on dit tu ne dis pas la vérité, tu ne dis pas la réalité des faits. Ce qui se passe réellement, tu ne le dis pas. Maintenant, si l'homme, dans ses interprétations, se prévaut du fait que je veux protéger Kali, je veux protéger Angèle, c'est pour ça que je ne peux pas lui dire ça cru, je vais masquer, tu es en train de mentir. Je ne sais pas si... Donc, le mensonge utile, le mensonge social, comme certains l'appellent, parce qu'il y a plusieurs types. C'est d'abord un mensonge avant d'être social, utile, protecteur, tout ce qu'on veut. C'est d'abord un mensonge. Vous savez, il y a un écrivain africain, Sembène Ousmane, qui a dit dans l'un de ses ouvrages, l'ouvrage est intitulé Hala, Hala qui veut dire impuissance. Il a dit, toute vérité qui divise les gens, qui crée des discordes et qui crée des problèmes dans une communauté est mensonge. Mais le mensonge qui unit et qui tisse les liens, qui renforce les liens, est vérité. Un peu pour dire, pour aller dans le même sens que M. Alikhonou, un peu pour dire que le mensonge parfois devient plus utile que la vérité et permet de créer un bon climat en société. Tandis que la vérité peut créer des tensions, peut amener à une situation de guerre, de manque de paix. Autrement dit, n'est mensonge que ce que j'interprète comme mensonge. Et n'est vérité que ce que j'interprète comme vérité. Je nous amène à mieux comprendre. Donc c'est un peu pour dire qu'il n'y a pas de vérité absolue ou il n'y a pas de mensonge absolu. C'est l'interlocuteur. Et les circonstances, l'esprit dans lequel tu te mets
pour dire la chose Non qui seulement devient... l'esprit, mais aussi le but visé par l'affirmation en question. Vous Mais voyez? est-ce à dire alors qu'il y a de bons mensonges? Ça, je vais commencer par Jérémy. Monsieur Diado, est-ce qu'il y a dit qu'il y a de bons ou de mauvais mensonges? Bon, il y a de bons mensonges. Le problème, c'est que le mensonge, comme le disait mon frère, Monsieur Alikonou. Monsieur Aléronou, c'est dans le but de peut-être sauver quelqu'un. Maintenant, si la vie de quelqu'un dépend, par exemple, de ta version des faits, lorsqu'on te dit, par exemple, je dis la vérité, et d'office, celui-là, il sera condamné, par exemple, à, bon, je suppose, 20 ans de prison, par exemple. Ta vérité peut l'amener directement en prison. Mais si tu avais une chance de le sauver, Pas le mensonge. pas le mensonge, et que c'est le dernier mot te revenait, et c'est sur ta version des faits qu'on va le condamner, que ferais-tu? Bon, est-ce que le fait de le sauver par le mensonge fait du mensonge un bon? Ce n'est pas un bon nécessairement, mais au moins j'aurais rendu un service. Utile. Utile. Est-ce que c'est réellement un service? Parce ça. qu'il paraît que cela rattrape toujours, ça finit par rattraper, j'en sais rien. Parce que c'est juste le sorti de cette Oui. situation de façon ponctuelle, peut-être, c'est un exemple que vous avez donné, certes. Mais est-ce que ça ne va pas refaire surface et vous faire face après? Moi, je dis, ça rattrape. Vous savez, on dit, il y a un adage bantou qui dit, Lokuta, il y a qu'un ascenseur, vérité, il y a un escalier payé combien? C'est-à-dire quoi? Le mensonge prend pas l'ascenseur et arrive en premier, avec rapidité. Mais la vérité ayant pris par les escaliers, arrive quand même, quelle que soit la durée, à triompher plus tard. Donc, ce mensonge que nous avons camouflé pour sauver quelqu'un peut refaire surface après, bien sûr. Moi, Oui, André. je voudrais nous amener à mieux comprendre le sens qu'on donne au mensonge et à la vérité dans une circonstance de développement humain. Je prends le cas des enfants. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure avec certitude, aucun homme dans ce bas monde-là qui respire encore ne peut dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il ne ment pas encore. Et même si je ne vois pas qu'il ne ment pas aujourd'hui, si tu as un poste politique, stratégique, quoi, tu es en plein dans le mensonge. Et maintenant, si même les religieux, bon bref, je ne vais pas rentrer, mais allons dans les enfants. Un enfant, autour de 2 ans, jusqu'à 5, 6, voire 7 ans ou plus, ils mentent. Mais dans leur conception, dans nos théories, on dit en psychologie, ce sont pas, aux yeux de l'enfant, c'est pas un mensonge. Mais chez l'adulte, on dira que c'est un mensonge. L'enfant qui prend le téléphone de maman, qui cache, peut-être il jouait avec, et puis, où est mon téléphone? Il dit, j'ai pas vu. Il a caché. Et il reste là pendant... Pour moi, adulte, si je le fais, je suis en train de mentir. Mais pour cet enfant, cette image-là, il ne ment pas. Il ne ment pas parce que, on dit en psychologie, ça constitue ça fait partie des éléments constitutifs de son développement. Ça lui permet de pouvoir se développer de façon équilibrée. C'est-à-dire En quoi? discernant le mal du bien. En cachant ça, par exemple, il montre un caractère de puissance, d'intelligence, de ruse. Il apprend à quand même à montrer que il vaut quelque chose, il peut faire quelque chose. 2. Quand il dit je n'ai pas vu, pour l'enfant, c'est d'abord premièrement pour ne pas déplaire à maman, pour ne pas avoir une mauvaise image, pour ne pas décevoir sa mère, tout l'amour qu'on a pour lui, qu'on ne voit pas ce geste, ce vilain geste qu'il vient de faire. Ça n'a aucune intention mauvaise. C'est pas du tout pour nuire, c'est pas pour tuer quelqu'un, ça n'a aucune vraiment intention mauvaise. Mais c'est pour s'en sortir d'une situation donnée. C'est juste pour affirmer une partie de lui, pour affirmer qu'il est quelqu'un et quelque part. Et aussi, c'est là qu'on sort le sens de mensonge utile pour éviter à sa mère ou à son père, à son grand frère de souffrir De se mettre en cet colère. amour qu'il a pour lui. Donc, quand l'enfant dérobe ou il pose un acte et il estime que c'est pas lui qui l'a fait, c'est aussi peut-être, on dit, l'enfant qui, on vient quelque part et puis vous le voyez dans ses amis en train de dire, ah, chez moi, vraiment, ma chambre, il commence par décrire une chambre que vous regardez qui n'a pas.
parce que ses camarades, il voit que ses camarades ont quelque chose. Il est dans l'imaginaire. Et l'idéal de vie qu'il voudrait, donc cette magie, cette imagination de l'enfant l'amène à recréer un beau monde qu'il aurait souhaité avoir, un monde rêvé autour de lui. Il n'est pas dans le mensonge forcément. C'est une projection pour lui. Dans ce cas, on est tous passés par là. Oui, mais ce qui peut-être gêne, c'est que ce sont des enfants. Est-ce qu'on apprend aux enfants normalement de ne pas mentir, mais bon, vous avez dit que cela participe à leur processus de développement. Et c'est circonscrit à une période de développement. À partir de 7 ans au plus, je pense que ça s'arrête. Les enfants qui continuent à cet âge-là, il faut commencer par les ramener, les éduquer, les instruire, parce que justement, à cet âge, l'enfant ne fait pas encore trop la différence entre la réalité, la vérité, le mal et le bien. Donc ça, c'est les enfants. C'est ça. Je nous amène. Ouais. Maintenant, lorsque vous passez cette étape, vous passez par là, et que ça a été le mode de vie, c'est-à-dire, personne ne vous a appris à réparer cela parce que vous êtes toujours sorti vainqueur de toutes ces situations et que rendu à l'âge à 11 ans, à 12 ans, à l'adolescence, ça s'est amplifié, à l'âge adulte, c'est devenu votre mode de fonctionnement au point où ça rentre dans vos caractères de personnalité. Alors, vous allez grandir sur ce mode. Juste pour vous dire quoi, il y a des adultes qui ont été formatés plus ou moins sur un mode de personnalité qui, en son sein, a des piliers qui les obligent ou les amènent à mentir et à vivre, bon, ce que nous on appelle mensonge, mais eux, ça fait partie de leurs traits de caractère. Mensonge pathologique alors? Donc celui-là, tu me diras, on dira pathologique si ça commence par le déranger et ça commence par faire du mal autour de lui. Mais tant que ça le permet d'interagir, et d'avoir ses allers-retours, d'être normal dans le truc, on ne traite pas encore de pathologie. Mais celui-là, vous allez me dire, est-ce que vous allez me dire qu'il ment? Parce que lui, il est dans un monde où c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est, ce que tu as appelé tout à l'heure vérité. C'est comme ça qu'il faut agir. Manipuler Angèle pour qu'elle puisse lui donner, parce que si Angèle sait réellement ses intentions derrière, Angèle ne lui donnera jamais. Donc, il a le verbe, il a la manière d'amener Angèle à lui donner ce qu'il veut, quitte à lui dire je t'aime, de lui montrer en une semaine, voilà, c'est l'homme le plus rêvé de la vie, et puis elle finit par se céder, et après, il montre que bon, j'ai fini, je ne suis plus là. L'idée, l'intention pour lui, c'était pour avoir Angèle. S'il a fini de l'avoir, est-ce qu'il faut continuer d'entretenir son mensonge? Non. Donc, est-ce que celui-là, il ment? En bon psychologue, vous êtes en train de dire que il n'y a pas réellement de mensonge absolu, si je peux le dire comme ça. Il n'y a que manipulation. Si je retiens, si je dois vous résumer, il n'y a que manipulation. Pour qu'on amène les téléspectateurs à comprendre que c'est plus vous qui êtes dans le sens, j'ai envie de dire, de récepteur dans l'interrelation qui donne un sens, je vais en dire, que vous voulez au dire de l'autre et qui vous y est attaché et c'est à vous que ça va faire mal plus. Donc si l'autre n'est pas dans le même sillage et que vous dites c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un tueur, c'est ci, c'est ça, et vous mettez sur ce mot, vous allez rentrer dans un conflit inutile. D'accord. Alors pour donner des exemples, chacun de vous a évoqué les mensonges qui sont dits pour pouvoir se protéger. Alors ce faisant, c'est pas un acte répréhensible, Monsieur Diado? Bon, excusez, je voudrais d'abord revenir sur les propos de mon cher. Parce que tout à l'heure, il a dit de 1 an à 7 ans. L'enfant qui a pris par exemple un téléphone, il l'a caché, on l'a demandé, il a dit je n'ai pas vu. Peut-être d'une part ça participe à son développement, à son intellect. Mais de l'autre côté, il a menti, il a bien vu le téléphone. Aux yeux de l'adulte. Aux yeux de l'adulte. L'enfant a bien menti. L'enfant, il a menti parce qu'il a vu le téléphone et il l'a caché. Qui a vu, je n'ai pas vu. Il a menti. Si nous rentrons dans un peu d'autres concepts, on peut dire que bon, et ce qu'il a fait, au moins ça développe un peu son habileté. C'est d'une part, mais d'autre part, admettons que c'est du mensonge.
Il ne faut pas encourager, peu Comprenez, importe. il n'y a un mensonge que lorsqu'il y a mauvaise intention derrière. Vous savez sciemment que ce que vous êtes en train de faire va nuire gravement à l'autre et vous le faites. Le problème, c'est que l'enfant, il est bien conscient qu'en prenant le téléphone, après, maman peut ou bien Il papa n'a peut pas le été gronder. autorisé. Il n'a pas Il été n'a pas été autorisé. autorisé. Ça veut dire qu'au Là, la préalable, seule chose qu'il fait, c'est qu'il montre une certaine ruse à pouvoir s'affirmer. Mais si vous, c'est justement ce qu'on refuse aux parents. Parce que si vous vous mettez sur ce mode en disant, c'est un enfant, on a dit enfant, en mode de développement. Mais il n'est pas absous connaît- de tout non plus. Hein. Il connaît Voilà. pas, il connaît pas encore tout. Il apprend. Donc quand vous vous mettez sur le mode, parce que là, vous le prenez comme un adulte qui sait que c'est pas faisable, il devrait pas, il l'a fait. L'enfant, il faut lui accorder une grande part de curiosité et qui va l'amener à quelque part, j'ai envie de dire, comment on appelle, faire des choses interdites. Et vous allez le ramener, pas le discipliner. Mais lorsque vous mettez sur le mode adulte, il est censé, j'ai dit non, donc c'est fini. Là, on agit mal. Parce que on va commencer par le gronder ou le punir comme un adulte, alors qu'il n'est pas adulte. D'accord, oui. Jérémy, vous pouvez continuer. bon, on n'a pas besoin de le punir comme un adulte. Parce que, d'abord, l'enfant, en disant je n'ai pas vu le téléphone, c'est parce qu'il est conscient de ce qui va suivre. Donc, en prenant le téléphone, il savait bien ce qu'il fait. À quel jeu il est en train de jouer. C'est là le problème. Il ne faut pas encourager cela. Qu'est-ce que je t'avais dit? De ne pas toucher au téléphone de papa ou bien de maman. Et pourquoi tu l'as pris? Bon, maman, je voulais fouiller, je voulais jouer de jeu. Attention, si tu veux jouer de jeu, désormais, viens me voir. Je vais te remettre le téléphone. Là, si nous voulons attendre, peut-être dépasser les 7 ans avant de commencer par refuser certaines choses, vraiment, l'enfant va développer une habileté qu'on ne pourra pas gérer après. Parce que ce que les enfants nous montrent parfois à la maison, ce n'est pas la même chose qu'ils développent à l'école ou dans les rues. Donc ce mensonge, il est répréhensible, c'est Il est ça? répréhensible. Ce n'est pas forcément châtier l'enfant, mais il faut le mettre devant le fait accompli. Là, il va savoir que cette consigne, maman ou bien papa est vraiment strict là-dessus. Voilà. D'accord. Oui, je vais vous poser la même question. Quand on ment pour se protéger, cela n'est-il pas répréhensible aussi? Bon, quand on ment pour se Parce que, protéger- comme je le disais dans l'introduction, les religions monothéistes disent quel que soit alpha, vous devez dire la vérité. Et la lorsqu'on- vérité vous affranchira. Lorsque vous mentez, lorsqu'on ment pour se protéger, cela peut être répréhensible dans le cas où ce mensonge-là sera découvert. Si en vous protégeant, vous créez des ennuis à d'autres personnes, mais attendez voir ce que ces autres personnes-là, quand ils découvriront la vérité, vous aurez des problèmes avec eux. Vous voyez un peu. Mais mentir pour se sauver ne veut pas dire qu'il faut créer des ennuis à d'autres personnes. Il faut plutôt se servir du mensonge pour éviter qu'il y ait de problèmes dans la société. Je peux peut-être mentir pour pouvoir créer des problèmes à d'autres personnes. Et moi-même là, je suis genre intact. Et ça veut dire que moi là, Là, est-ce que c'est pas égoïste? c'est égoïste, c'est ça justement, c'est de l'égoïsme. Le mensonge qu'on sert là peut être peut-être bien perçu de beaucoup de personnes et très peu de personnes peuvent peut-être ne pas croire à ça. C'est pourquoi il y a un auteur qui a dit, Paul Claudel dit, la vérité n'a rien à voir avec le nombre de gens qu'elle persuade. Ça n'a rien à voir avec le nombre de gens qu'elle persuade. Et vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où c'est surtout le mensonge qui est partagé par la majorité. Bon, vous n'avez pas de stats non plus. Bon, je n'ai pas de statistiques, mais ce que je dis là est quand même réel. Hein. Les gens, quand il y a certaines vérités même que les gens acceptent difficilement. Il y a certaines vérités que les gens acceptent Bon, difficilement. il y a d'autres qui prétendent que c'est quand ils mentent que les gens le croient. Oui. Et quand ils disent la vérité, Voilà. les gens Il y a- ne le il y a- croient il y a pas. même Bon, un- est-ce que c'est pas aussi une simple impression? Il y a un artiste béninois qui dit, lorsque tu te places devant une femme pour la séduire, ne te sers pas de vérité, mais sers-toi de mensonge. Elle va te croire facilement. Ça dépend de la femme, non? C'est un type de mensonge également. Lorsque je te dis par exemple que j'ai garé ma belle voiture dehors là-bas, Alors que, tu n'as alors pas un que je vélo. n'ai même pas de vélo, mais Bon, c'est du là, mensonge oui ou non? Bon, ça c'est toi. tes C'est du risques et mensonge oui périls. ou non? C'est du mensonge oui ou non? Mais elle va d'abord y croire, elle peut d'abord y croire. Et en y croyant, elle va m'accorder d'ailleurs plus de considération. C'est peut-être au moment où on va vouloir rentrer, elle va
peut-être vouloir entrer dans cette voiture en question, qu'elle découvrira qu'en réalité, il n'y a aucune voiture qui m'attend dehors. C'est en ce moment qu'elle découvrira la vérité. Et c'est en ce moment-là, elle n'aura plus la considération que je recherchais en lui disant ce mensonge-là. Non, mais dans ce cas, il y a d'autres qui sont encore plus habiles. Et ils enchaînent encore d'autres mensonges pour couvrir la première. Oui, parce que en fait, c'est une chaîne. Et l'étau va se resserrer à chaque fois que vous allez essayer de mais ça finira changer le ça scénario. finira par être découvert. C'est ça. Tôt ou tard. C'est pourquoi on dit la vérité prend par les escaliers, tandis que le mensonge prend par l'ascenseur. Mais la vérité finit par triompher. Quelle que soit la durée que ça va prendre, ça finira par être découvert un jour, tôt ou tard. Donc, pour vous, est-ce que je peux retenir que tout type de mensonge, il est répréhensible, même si Oui. c'est que vous mentez pour vous en sortir, ce que le psychologue appelle mensonge utile, Mentir pour s'en utile ou pas, Le mensonge, il est répréhensible. pour moi, tout mensonge dont on se sert pour se tirer d'affaire est répréhensible du moment que quand il sera découvert par certaines personnes, ça peut se retourner contre toi. À l'instant où tu t'en sers, tu es quitte. Mais après, c'est pourquoi j'ai dit la vérité finit par être découverte. Après, quand ce sera découvert, peut-être ça va prendre du temps déjà, mais en ce moment, ça peut se retourner contre toi. Et tu vas payer cher pour cela. D'accord, oui, André. Bon, moi, en tout cas, comme je l'ai dit, là, on va finir par comprendre. Hein, d'ici la fin On ne va pas revenir sur les l'émission. enfants. Hein. Non, pas du tout. Mais j'ai dit, on va finir par comprendre d'ici la fin de l'émission pour dire quoi. Il faut être d'accord qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans mensonge, sans une certaine forme de mensonge, un certain type de mensonge. Lesquels? Je suis en train de dire que la vérité aujourd'hui est qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on vit avec le mensonge. Et qu'il y a une certaine forme de mensonge qu'on nous-mêmes, on essaie de masquer en disant mensonge utile, mensonge pour sauver, mensonge pour... Mais on reconnaît qu'à la base, c'est un mensonge. Mais on ne veut pas accepter que ça là, c'est comme si le mensonge, comme tu le dis, absolu, condamnable, on veut nuancer en disant c'est ça là au moins c'est acceptable. S'il fait ça pour sauver son enfant, s'il fait ça pour sauver son ami, bon, ça là, on peut lui accepter ça. Mais on oublie à la base que c'est d'abord un mensonge. Et le mensonge, c'est que son caractère, c'est qu'il fait mal quelque part. C'est la chose qui, on dit souvent, soit vous justifiez un manque avec, parce qu'on dit le mensonge a 5 caractères, soit vous allez justifier un manque, et lorsque vous justifiez un manque, ou que vous dissimulez quelque chose, alors vous amenez l'individu forcément, ce qu'on va appeler, dans un mensonge absolu. Parce que là, vous allez mettre tout, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure, de mensonge en mensonge, pour habiller, pour qu'il ne découvre pratiquement jamais la réalité des faits. Là, il faut s'y prendre et ça peut prendre tout le temps que ça veut. Il faut être un professionnel en la matière. D'accord. Alors, Jérémy Jadot, vous êtes pour l'école où tout mensonge est répréhensible. Alors, voici la prochaine question. Est-ce que toute vérité, finalement, elle est bonne à dire? Là, mais doucement. Tu l'as Toute vérité, toute vérité n'est pas... Je pose une question. Non, toute vérité il va venir dans mon n'est école, pas bonne à dire. Ça dépend des circonstances. Voilà. D'accord. Oui, lesquelles? Merci, Jérémy. Bonne arrivée. Lesquelles, par exemple? Bon, vous voyez, sur le plan professionnel, c'est un peu délicat de dire des vérités. À son bâton. C'est un peu délicat. Il y a, par exemple, la tenue du secret professionnel. Maintenant, tu te trouves dans un milieu où on te demande la vérité par rapport à ça. Tu ne peux pas. Tu es obligé de mentir. Et ce mensonge-là, il n'est finalement plus répréhensible. Dans votre école, dans le milieu professionnel, on tient... bon, vas-y. Bah, allez-y. Oui, je demande. Dans cette école-là, est-ce que cette vérité n'est pas répréhensible? Non, mais si tu dis cette ce vérité... mensonge, j'allais dire. Ce mensonge... Bon, ça, c'est l'éthique professionnelle. Tu es obligé de protéger ta profession. Parce que tu as un contrat qui stipule que les secrets ne doivent pas être divulgués. C'est tout. D'accord, ça c'est professionnel. C'est professionnel. En dehors de l'acte professionnel. Bon, en dehors de l'acte professionnel, c'est bon de dire la vérité. Aller dire la vérité sur les mauvais comportements de ton épouse dehors, même à tes parents. Mais attention, c'est pour ça que je dis, ça dépend de la circonstance. Si on prend des cas, on peut étudier. Voilà.
D'accord. Dans les couples, c'est un peu délicat. Dans les couples, c'est délicat. Dans la profession aussi, c'est délicat. Je ne sais pas s'il faut... Oui, Caliste. Voilà. Vous savez, la vérité, elle n'est pas bonne à dire dans toutes les circonstances. Il y a des vérités que vous pouvez dire pour rendre service. Lorsque je sais que tu as des caractères qui ne sont pas bons, pour que tu changes positivement, je peux te faire face et te regarder pour dire tel caractère que tu as, ce n'est pas bon, corrige-toi. Tu es trop hypocrite. Corrige-toi un peu pour que les gens puissent quand même te faire confiance dans cette société où nous sommes. Parce que lorsqu'on te connaît déjà de trop hypocrite, on ne peut pas te faire confiance. Là, je lui dis la vérité sur ses caractères. Ce n'est pas du mensonge. Ce qui est réel, je lui dis ça. Et si je lui dis ça, lui-même, il n'est pas orgueilleux, il y a quelqu'un d'humble qui reconnaît quand même en fait ce qui est réel. Ça peut l'aider à se corriger. Et cela, il va de son intérêt. Mais la vérité que je dis pour créer des ennuis, je surprends peut-être un ami en train de... D'entrer dans une chambre En train de... avec femme d'autrui. Non, je ne vais même pas aller sur ce terrain. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Je le surprends peut-être avec le manger de son frère. Il va se cacher en train de manger ce que le manger de l'autre. Lui, il a déjà fini pour lui. Il est en train de manger pour l'autre. Et le frère en question est quelqu'un de très sauvage. Et je sais que si je lui dis ça, il peut poignarder son frère à cause de ça. Quand l'autre commence pas à chercher à savoir qui a pris son repas, si à l'instant je lui dis ça, il peut aller blesser son frère. Si tu ne lui dis pas, vous poignardez tous ceux qui sont présents, qui étaient présents quand son mari Bon, disparaît. il peut... Non, quand même. Il n'est pas un animal. Dans ce cas de figure, vous savez, quand je sais que je serai... En ce moment-ci, je sais que je serai la source de malheur de celui qui a commis l'acte répréhensible. Non seulement je le protège, mais moi aussi là, je me protège également. Oui, je me protège en évitant ces représailles parce que quand le frère en question va le blesser ou va lui créer des ennuis, lui peut chercher à se venger contre moi après. C'est ça. Donc en évitant d'être la source de leurs problèmes, je m'évite aussi d'avoir des problèmes en leur disant « Ah, je ne sais pas vraiment qui a pris ton repas. Hein. Donc, Si j'étais là et j'ai vu, j'allais te dire. » Et comme ça, c'est vrai, ce que je dis n'est pas réel. Mais là, j'évite non seulement aux frères d'avoir des problèmes entre eux, mais moi-même là, je m'évite de problèmes. Mais ça peut me rattraper après, quand peut-être le frère en question va avouer à l'autre que Calice m'a vu au moment où je mangeais ton pain. Pourtant, il ne t'a pas dit la vérité. En ce moment, là, je pourrais avoir des amis. Parce que à l'instant où j'ai dit cette chose-là... Le mensonge rattrape toujours. La vérité rattrape toujours. Voilà, ça veut dire que ce mensonge que j'ai proféré en ce moment, ça m'a rattrapé après. Et quitte à moi de savoir comment assumer. Tout est relatif, au fait. Oui, c'est relatif. Non, moi je pense que toute vérité est bonne à dire. Ok. Et ça, il faut le marteler encore et encore. Toute vérité est bonne à dire. Maintenant, comment dire? Comment dire? C'est ça Si le toute plus vérité est important. bonne à Monsieur dire, Alikonou, tout à moi, l'heure, je dis donc vous ne devez toute pas vérité. proférer, vous dites que c'est pas, toute vérité n'est pas bonne à dire, un peu comme monsieur Jérémy Diedo. Mais André lui dit que c'est plutôt Toute bon. vérité est bonne à dire. Mais La vérité, là, il faut la dire. Ah. Mais pourquoi dit-on que la vérité est amère? C'est ce que- Un bon, instant. ça c'est autre chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis. On ne peut pas dire qu'on vit sans mensonge. Aucun de nous ici ne peut dire que lui vit au quotidien qu'il ne ment pas. Qu'il ne se ment pas, qu'il ne ment pas à l'autre. Et ça, c'est ce que je me suis attelé à démontrer dans toutes les formes. Maintenant, sur la vérité, j'ai dit toute vérité est bonne à dire. Il ne faut pas dire un mensonge à la place d'une vérité. Et Calice vient de nous montrer dans son exemple que ça va le rattraper, oui. Et quand ça revient en pire. Et ça revient contre toi qui as cru en ce moment-là faire une bonne action en mentant à la place. Parce que comme tu le dis, des suites, je prends toujours ton exemple, des suites de vos relations, l'ami violent dont tu parlais, vous pouvez avoir une symbiose où vous êtes sur une affaire. Et son frère jaloux, parce que toi tu es un ami, il laisse le frère, c'est toi. Son frère vient dire, mais ton Calice à qui tu fais confiance, tu penses que tu peux lui faire confiance? La dernière fois là, on était ensemble, il a même mangé un peu avec moi, pourtant il a dit qu'il n'était pas là. Et ça va briser la confiance entre vous. Et ça peut mettre en mal, peut-être c'est toi, toute ton affaire là que tu as mis dedans. Mais il te met en mal. Ce mensonge que tu as dit te rattrape. C'est pour ça que je dis, quelles que soient les circonstances, toute vérité est bonne à dire. Maintenant,
comment dire cette vérité, c'est ce que tu as commencé par dire. J'analyse le caractère de l'autre. Je regarde les circonstances, je regarde l'environnement et je décide comment est-ce que je dis quand même cette vérité et ce fait-là qui s'est passé pour que personne n'ait mal. Parce que la vérité n'est pas censée faire mal à quelqu'un. La vérité est censée réparer, et la vérité est censée aider, soulager. Donc, c'est la manière de dire aussi qui amène souvent des mauvaises réactions. Tu peux dire une vérité qui va faire plus mal que le mensonge. Mais la manière dont tu as choisi de dire cette vérité va amener à de mauvaises actions après. Je dis n'importe quoi. Tu surprends la femme de ton meilleur ami dans une chambre d'hôtel avec son patron. Et tu viens, comme tu le soupçonnais ou que lui-même il te rapportait de temps en temps, voilà, le comportement de mon patron et mon épouse là. Et puis tu prends des photos, tu viens, tu lui montres. Voilà, voilà, voilà. Et puis il est sur voie. Et dès que la femme vient, c'est des bagarres, jusqu'à blesser et à hospitaliser la dame. Tu as dit une vérité, d'accord, mais la manière dont tu as dit, je n'ai pas dit que tu ne devrais pas dire que tu as vu. Encore que, je n'ai pas dit que tu ne devrais pas dire, mais lorsque tu devrais le dire, est-ce que c'était les circonstances, la bonne circonstance? C'était le bon environnement? Est-ce que toi-même tu étais dans de bonnes dispositions, l'autre était dans de bonnes dispositions pour accueillir cette vérité? Ne pas dire, ne pas un mensonge. Les chrétiens diront, mentir par omission, c'est du mensonge. Ou mentir par rétention, c'est du mensonge. Mais il y a des vérités, peu importe la manière mais en dont même temps, vous les excuse-moi, livrez. les chrétiens, mais en même temps, les mêmes vont te dire, il y a des circonstances où on ne peut pas tout dire. Par exemple, je vais dire une vérité à un prêtre au confessionnat, quand, même si la police vient avec un mandat, il va dire qu'il peut pas dire, parce qu'il va dire c'est que revenons à la réalité. On parle de quelque chose. Parce que si mentir par omission, parce que devant qui je suis en train de mentir, selon lui qui m'enseigne que je ne dis pas, bon, ne pas dire, c'est un mensonge par omission, c'est un péché. Devant Dieu, lui n'est pas en train de pécher en disant qu'il ne sait pas qui a tué l'autre, alors que je viens de lui dire c'est moi qui ai tué. Et la police vient lui dire, est-ce que tu sais, pour qu'on puisse punir, pour qu'il ne fasse pas d'autre mal, il dit il ne peut pas dire, parce que c'est au confessionnal on lui a dit. Il n'est pas en train de mentir devant Dieu. Moi, je voudrais que les règles, excusez-moi, peut-être c'est un rêve utopique, mais il ne devait pas avoir de supra-homme. Il ne devait pas avoir de supra-homme sous aucun cieux, dans aucun système. D'accord. C'est tout monté. Si nous sommes dans une église, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Nous sommes dans une institution politique, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Personne ne devrait être au-dessus de nous. Parce qu'on dit quelque part, le roi jamais ne deviendra Dieu. Mais le planton peut devenir roi. C'est-à-dire toi qui aujourd'hui te trouves là, le président de notre institution politique, le chef de notre confession religieuse, demain, je peux prendre ta place. D'accord. Faisons peut-être un petit crochet sur ce qu'on appelle mensonge d'État, parce que est-ce que c'est quand toute vérité elle est bonne à dire, c'est vrai que vous n'êtes pas des représentants de l'État, hein, mais si toute vérité selon vous André est bonne à dire, est-ce qu'on peut dire certaines choses à un peuple qui n'est pas dans une certaine acceptabilité des choses? La manière de le dire. Monsieur Alikono, vous pouvez bien m'écouter s'il vous plaît. Il y a certaines vérités, peu importe la manière dont elles sont livrées, elles sont destinées à détruire. Elles sont destinées à être source de sérieux problèmes pour la communauté. C'est-à-dire, lorsque par exemple... vérité, vous aviez dit. Oui, vérité. Je dis bien vérité. Lorsque par exemple, je sais que telle personne, une grande autorité, a tué telle autre. Ça, c'est juste un exemple comme ça que je prends. Hein. Telle personne, telle grande autorité que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, a tué telle autre. Et peut-être c'est moi seul qui connais ce secret-là. Et je vais sur les médias livrer ça. Pendant que il est toujours en fonction, pendant que c'est lui qui est aimé de tous, et je vais livrer cette vérité-là. Même si je ne vais pas sur les médias, et j'essaie de camoufler, je trouve les manières, peu importe la manière de le dire, ou bien je ne vais même pas sur les médias, je vais voir peut-être l'un de ses frères, ou je vais voir quelqu'un à qui je confie cette vérité-là. Celui à qui je confie cette vérité peut peut-être aller livrer ça ailleurs, et de fil en aiguille, cette vérité-là finira par faire surface, et tout le monde sera... Maintenant,
moi qui suis à la base de cette vérité qui est livrée, puisqu'il sait que c'est moi seul qui suis au courant de cette affaire-là, il va penser à moi automatiquement, oui ou non? Il va penser à moi. Et peu importe la manière dont j'ai fait connaître cette vérité-là, j'aurai des ennuis avec lui d'abord. C'est moi qui aurai des ennuis avec lui d'abord. Maintenant, ceux qui verront clairement que c'est lui qui a été à la base de la disparition de l'autre aussi, ils peuvent peut-être chercher à se venger de lui d'une manière ou d'une autre. Là, ça veut dire que cette vérité que j'ai livrée de façon camouflée là est en train de créer des problèmes, des dégâts. Une certaine psychose. La différence entre la vérité et le mensonge, qu'on appelle mensonge utile, peut-être, c'est l'intention. Ce que tu appelles vérité peut devenir mensonge juste du fait de l'intention qui soutient ça. On se comprend. C'est-à-dire, le fait que tu as vu, qui s'est réellement passé, la manière dont tu vas raconter, l'intention dans laquelle tu vas vouloir raconter, peut rendre ça un mensonge. Peu importe l'intention, s'il vous plaît. L'intention, lorsque par exemple, supposons, je prends mon exemple là, on ne sait pas ce qui a été à la base de la chute de l'autre. Ou peut-être ils ont caché même le corps. Non, tu as dit tu es au courant de l'affaire. C'est-à-dire, oui. Je prends les faits tels qu'elles sont, par exemple. Tu es certain que c'est lui qui l'a tué. Tu as toutes les preuves. Voilà. C'est-à-dire que la vérité, la différence avec le mensonge, c'est que la vérité n'est pas, le fait accompli. C'est pas la dernière solution pour aboutir à quelque chose. Donc, quand tu dis j'étais au courant, tu as avec certitude que c'est lui qui l'a tué, ça veut dire que tu n'as pas vu la finalité. Donc, si tu étais au départ, tu pouvais agir pour. Donc, jusque-là, si tu n'as pas fait quelque chose pour amener à dire en ce moment-là, mais l'acte que tu veux poser, c'est pas bon. Parce que pour établir la vérité, c'est pas aussi facile que créer un mensonge. Oui, pour établir la vérité, c'est compliqué, je le sais. Mais lorsque vous dites, j'aurais peut-être pu l'amener à éviter ça, ce n'est pas toujours évident. Non, ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas si Jérémy se retrouve toujours dedans. Moi, je me retrouve pas. Vous vous retrouvez dans une circonstance où le crime est perpétré devant vous. Mais pas peur que vous-même vous soyez éliminé ou massacré. Vous êtes tenu de garder votre bouche. Dans cette après, par vengeance, maintenant vous livrez ça aux médias, vous sautez. Moi, j'appelle pas ça une vengeance, mais j'appelle sur tout ça, on le met devant les faits accomplis. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Donc ça, c'est déjà trop parti. Il faut qu'il assume, peu importe qu'il est. Vous voyez, peu importe qu'il est. Maintenant, c'est le moment d'avouer cette vérité-là qu'il faut vraiment calculer. Parce qu'il disait qu'il est toujours en fonction. Et vous divulguez ce secret, vous voyez un peu. D'abord, ça va se retrouver... Vous comprenez ce que j'ai dit? Un instant. D'abord, il est toujours en fonction. Ça veut dire qu'il a une certaine capacité de vous nuire. De la même façon qu'il a nuit à l'autre que vous voulez défendre en réalité. Donc, ça va vous revenir... votre vérité, la vérité que vous avez dite, ça va vous revenir d'une autre manière. Vous voyez, mais c'est le moment que peut-être vous aviez mal choisi. Il faut se mettre en sécurité. Donc, le dire à un comment. Non, c'est le comment. C'est ça. Sinon, monsieur Alivonu, face à ce cas de figure, comment vous pensez-vous qu'on peut se livrer? Non, c'est ce que je dis. Moi, vous savez, je ne peux pas te donner maintenant une formule magique standard là. Mais ce que je dis, tant que tu me rassures que en disant ta vérité, c'est pas pour nuire à l'autre. L'intention derrière, c'est pas pour nuire à l'autre. Pas peur de te protéger. Parce que déjà, dès que... protéger lui, c'est pas nuire à l'autre. Là, il ne dit plus la vérité. Il est en train de dire quelque chose pour se protéger. Ce que je dis, c'est que tant que c'est pas pour nuire à l'autre, la vérité ne vient pas pour nuire à l'autre. C'est pour ça que la vérité, elle est rare. Elle est très rare. Quand on dit qu'elle prend l'escalier, mais elle arrive quand même à prendre le dessus du mensonge qui prend l'ascenseur. C'est ça en fait. Parce que quand la vérité vient, il n'y a pas de doute. On ne doute pas. Mais quand le mensonge est là, quand bien même le mensonge serait là 1 mois, 1 an, 10 ans avant, on serait dans un petit doute. Il y a quelque chose qui va projeter quelque part. Mais dès que la vérité vient, elle finit même pas se dévoiler, qu'on voit que c'est ça qu'on attendait en fait. C'était ça là qui était ça. Donc la vérité elle est rare. Et malheureusement, le chemin que la vérité fait que
il y a beaucoup de choses qui s'accrochent. C'est pour ça qu'elle est endurante. Et quand elle finit par arriver, tout ce qui voudrait la déformer, l'empêcher, la nuit, finissent par partir avant qu'elle n'arrive à destination. Donc, lorsque vous me rassurez que votre vérité ici, ce n'est pas pour nuit, c'est pas pour des intentions personnelles, et c'est pas pour, mais que c'est pour protéger quelque part, je vais dire, pour empêcher que ça arrive, c'est juste pour mettre le fait comme ça, peu importe ce qui vous arrivera, ce qui est rare, là, vous êtes dans la vérité. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, on a parlé de quoi? Un nom dit qui est, tu as dit quoi? Omission. Oui, omission ou bien rétention. Sur le coup, je dis n'importe quoi. On va pour une séance en privé avec le président, la présidence, et puis quelqu'un se lève, il fait n'importe quoi, et puis vous lui rentrez dedans. Et on donne l'ordre, il va avoir. Mais vous sortez, vous êtes rentré 5, vous sortez 4. On vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Et tu commences par bavarder. Toi, mais tu risques de ne pas arriver chez toi. Naturellement. Le mensonge, il est familier, il est à la portée, on l'atteint tout de suite. Mais quand ça alpha, selon vous, il faut dire dire la vérité. Il faut dire la vérité. Maintenant, le mensonge, il est dangereux. Quand bien le mensonge, il est dangereux. Le mensonge, il est dangereux. L'idéal, c'est de prioriser. Il est dangereux pour vous, d'abord, mais aussi pour celui ou ceux à qui elle s'adresse. D'accord. Mais le mensonge peut rendre service quand même. Vous êtes d'accord? Voilà, pour Calice, le mensonge peut rendre service. Calice, je ne comprends pas. Le mensonge peut rendre service, mais la vérité est dangereuse. Je ne comprends pas. Pour Jérémy, lui, c'est relatif. C'est relatif. Que ce soit le mensonge ou la vérité, c'est relatif. Parce que ce sont les circonstances qui déterminent s'il faut mentir ou s'il faut dire la vérité. Merci à vous, monsieur Jérémy Diedo. Nous allons écouter maintenant Marcus Kudjanman qui va nous rejoindre pour ces échanges. Bonjour Marcus. Bonjour à vous Angèle Tobola, bonjour au plateau, ravi de me retrouver avec vous ce matin. Ah, le plaisir il est partagé. Alors, une pression. C'est une question qui est profonde en réalité et comme on l'a appris à l'école, c'est de la dialectique. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous situez. Vous pouvez attester du fait que mentir peut être quelque chose de bien, même si on n'enseigne pas à un enfant à mentir, mais l'enfant découvre au fil du temps que le mensonge, parce que vous faites cet exercice, quel est ce parent-là qui apprend à un enfant à mentir? On dit, tu ne dois pas mentir. Et d'après ce qui est dit, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, la Bible ou les livres saints enseignent que le mensonge est quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, lorsque vous restez sur cette ligne, vous convenez du fait que personne n'apprend à qui que ce soit à mentir. C'est au fil du temps, lorsque vous prenez de l'âge, de la maturité, que vous vous rendez compte qu'en réalité, quelquefois, le mensonge peut bien sauver des vies. C'est ce que je pourrais dire pour le moment. D'accord, selon vous, quelles sont ces situations qui nous amènent à mentir ou bien ce sont les situations quotidiennes? C'est le quotidien qui nous emmène à mentir? Oui, c'est le quotidien parce que quand je vais prendre par exemple, des exemples assez terre à terre, banal, oui. Il m'arrive moi, à certains moments, j'ai peut-être un ami, un proche à moi qui me sollicite par rapport à un service. Je vais bien lui rendre ce service-là, mais je me trouve quelquefois dans l'incapacité de pouvoir accéder à cette doléance. Mais il m'arrive des fois de lui répondre de façon positive pour dire oui, c'est possible. Et par le coup, je dirais peut-être du hasard ou je ne sais quoi, avec le temps, je lui donne des deadlines et essayons de voir. Je te promets, je reviens par rapport à... En sachant pertinemment que je n'ai pas la possibilité. Mais je me dis, oui, il faudrait que je puisse nourrir cet espoir que cette personne a en venant me contacter. Et je nourris cet espoir. Et par la force des choses, je me retrouve
à donner satisfaction à cette personne. Ça peut être en termes de l'argent ou je ne sais quoi, mais et d'autres vous diront que c'est aussi ça le mental. Vous êtes positif, vous dites que oui, c'est possible, malgré que c'est comme quelqu'un qui n'a rien à manger et qui met le feu et met des cailloux dedans. Et pas la force de la chose. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et donc, vous diront, mieux vaut espérer que de ne pas espérer. Parce que tant que vous n'espérez plus, c'est que vous ne vivez plus. Et donc, là, le mensonge vous a permis de régler un problème. Il y a un cas que je peux aussi citer. Et lorsque vous allez dans le domaine de la médecine, il y a que à certains moments, lorsque le médecin il y a un pronostic vital on parle de diagnostic, voilà, diagnostic vital à prononcer, mais on l'annonce pas comme ça au patient. Parce que lorsque le médecin constate que le patient souffre de telle maladie, c'est vrai que la déontologie lui recommande d'être véridique, mais en dessous, on dit il faut savoir annoncer cette nouvelle. Et c'est d'abord à partir des proches qu'on fait cette enquête pour voir quel est l'état psychologique dans lequel se retrouve ce patient-là. Et donc il arrive que des médecins, à certains moments, puissent faire économie de vérité pour permettre à l'énergie que dégage ce patient de pouvoir continuer à suivre ce traitement. Ça là, c'est quotidien. Donc, et si le mental de ce patient est assez fort, on l'annonce, on lui fait l'annonce de ce que voilà, vous souffrez de tel mal et voilà, ça va demander ci, ça va demander ça. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais on l'annonce pas comme un coup de tête. Donc, voilà des cas dans lesquels vous comprenez que le mensonge peut permettre de sauver des vies, mais naturellement, quand on se réfère à la Bible et autres, il faut prioriser la vérité, parce que la vérité, c'est vrai, nous sommes à la télé et on ne va pas raconter n'importe quoi. La vérité, ça vous permet à vous-même d'être à l'aise, d'avoir ce qu'on appelle la paix intérieure. Mais bon, ça peut coûter ce que ça va vous coûter, parce que là, il faut aussi le dire. À certains moments, vous comprenez que ceux qui sont tout le temps véridiques dans la société, ils sont haïs. Et c'est le prix à payer. Ça fait que très souvent, on se retrouve dans une société d'hypocrisie, de semblant. Vous savez que la personne que vous avez en face de vous a tel problème et que vous pouvez quand même lui dire la vérité. Mais compte tenu du fait que nous sommes dans une société où les gens n'aiment pas forcément la vérité, vous êtes là à vous taire et là, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Ça peut créer des déséquilibres, mais lorsque vous savez que ça ne... Parce que pour être en paix avec soi-même, il y a ce sachant que j'aime bien, Arthur Schopenhauer, qui dit souvent que la vérité prend 3 étapes. La vérité, c'est que lorsque vous la dites, à un moment donné, les gens ridiculisent ce que vous dites. Après, c'est que vous êtes combattu, mais par la fin, ils reconnaissent que oui, ce que vous dites existe réellement. Et donc, lorsque vous écoutez de telles pensées, vous vous dites, quoi que cela puisse vous coûter, vous êtes dans la vérité pour être en paix avec vous-même. Et vous vous préparez mentalement, parce que des gens vont vous combattre. Et c'est comme le cas, il y a cette anecdote que j'aime souvent citer, le cas de Socrate. Socrate, il a dit à un moment donné que la Terre, ce n'est pas le Soleil qui tourne, mais plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça c'était plutôt Galilée. Voilà, Galilée, voilà, Galilée. Ça lui a valu, il est mort pour ça, mais à aucun moment il a renié sa foi, et c'est pas à la suite que l'Église l'a rétabli, parce que tout ça là. Donc, lorsque la vérité, elle n'est pas facile à dire, mais lorsque vous savez que vous voulez avoir la paix
intérieur, vous êtes obligé d'être dans la vérité. C'est aussi ça. Merci déjà, Marcus. Alors, oui, André, vous avez suivi l'élément. C'était sa réaction dans l'élément qui a amené son opinion, oui. Je ne sais pas si vous avez à réagir sur ce qu'on a écouté tout à l'heure. Bien sûr, c'est juste pour dire merci à chaque personne, à toutes les personnes qui ont intervenu dans l'élément, et aussi à Marcus pour son développement, parce que ça nous amène à dire quoi, tout simplement. Ici, sur le plateau, nous ne disons pas que le mensonge est bon et c'est ça qu'il faut pratiquer. Nous disons que nous vivons avec, et que, qu'on le veuille ou non, bon gré, mal gré, comme l'autre le dit, consciemment ou inconsciemment, on va en user. Ça tourne autour de nous. La vérité, nous disons qu'elle existe, elle est praticable et elle est à la portée de tous, et que c'est la meilleure, qu'il faut la prioriser. Merci. Mais la décision de vivre dans le mensonge ou de vivre dans la vérité, Marcus l'a dit tout à l'heure, qui coûte ce que ça va coûter, c'est vous qui prenez cette décision. Nous disons tout simplement ici que prenez conscience que les deux sont là. Et que la meilleure chose pour vous, pour votre quiétude, pour votre équilibre, pour votre paix, c'est la vérité. Maintenant, comme on le dit, dire la vérité, c'est pas dire n'importe quoi ou pour faire nuire pour faire mal à quelqu'un, mais il faut savoir dire la vérité. Il faut pas dire la vérité pour détruire encore autour de soi. Et donc la vérité a une certaine beauté, a une certaine, j'ai envie de dire, harmonie, et qu'il faut rentrer dans cette sphère-là pour pouvoir porter la vérité. Et de la vérité au mensonge, ce n'est qu'un petit pas. Ce n'est qu'un petit pas, ce n'est qu'un petit mot, ce n'est qu'un petit geste qui fait que la vérité rapidement est transformée en mensonge. Mais il faut comprendre que, quelle que soit votre décision, soit vous faites le choix de la vérité tôt et vous vivez peut-être les 3 étapes, mais à la fin, vous êtes reconnu et vous vivez plus longtemps dans la paix, dans la quiétude. Soit vous dites le mensonge et après, vous vivez un petit instant de bonheur. Et après, vous vivez dans, j'ai envie de dire, l'ignorance, dans l'inutilité, dans le noir, pendant tout le reste du temps. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Nous ne faisons que opiner sur ce que c'est. Parce que dans certaines circonstances, on va vous apprendre d'autres manières de dire la vérité, selon le boulot que vous aviez exercé, selon la position que vous exercez ou que vous occupez dans votre travail, dans votre entreprise, dans la société, dans le pays, dans la religion et tout ça. Bon, vous n'allez pas dire à un général de venir dire toutes les vérités de l'armée ou de des stratégies de trucs sur une chaîne de télé. Vous n'allez pas dire à un président devant les opposants de dire tous ses manquements et ses insuffisances. Non, il va camoufler, il va trouver les manières. Vous n'allez pas dire à un porte-parole du gouvernement de venir faire le point coûte que coûte et de dire exactement tout ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Donc, il y a ça, mais ça n'empêche pas celui-là ou ces différentes personnes de dire ce que on doit dire pour que chacun, d'abord lui-même, ne se reproche rien, n'amène pas des conflits ou n'attise pas des oppositions, etc. Donc, quelle que soit votre position, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit en famille surtout, et là, moi, je conseille toujours, quelle que soit la situation familiale surtout, là, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut vraiment apprendre à dire la vérité. Je vous parle en connaissance de cause. Dire la vérité, je me rappelle dans un passé très récent, mon épouse avait l'habitude de me dire, André, apprends un peu à être hypocrite. Parce que ça m'a amené tellement de problèmes. Parce que pour moi, je te le dis. Vous dites des choses cache-cache. Et puis on passe. C'est pas moi qui ai fait, Angèle. C'est pas moi, c'est grâce à Calice. Point final. Que tu ne sois pas d'accord avec Calice, mais c'est Calice qui m'a permis de réaliser ça. Ne viens pas me féliciter alors que c'est lui. Donc, apprends à le féliciter. Bon, comme je suis en parlant avec Calice, pourquoi tu viens me parler de Calice? Ça va faire des conflits. Ou bien, mais Angèle, c'est pas toi qui l'as fait. Il faut reconnaître, mais pourquoi tu es en train de dire à Calice que c'est non, c'est pas Angèle qui l'a fait, Calice. C'est plutôt Marcus qui l'a fait. Ça va me valoir des problèmes chez Angèle parce que elle était en train. Bon, bref, j'en ai vécu sincèrement, mais ça ne m'empêche pas, comme je le dis,
d'être qui Toujours. je suis, parce que au fond de moi, je ne me reproche rien et je n'ai pas peur de cela. D'accord. Donc, il faut apprendre à pratiquer plus la vérité, à apprendre aux enfants, déjà même, quel que soit leur type de développement, comme je viens de le démontrer dès le début là, à quand même leur expliquer. Je ne dis pas que parce que l'enfant doit vivre dans un monde imaginaire qui participe à son développement, il faut le laisser dans ce que nous, adultes, on appelle mensonge. Non, quand il le fait, c'est plus vous allez lui expliquer ce qu'il vient de faire, c'est pas bon, qu'il va prendre conscience pour éviter autour de 7 ans et 8 ans. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez tiré la substance de nos échanges sur notre thématique du jour. André a su bien le résumer. C'est à chacun de faire son choix quand il s'agit de vérité ou de mensonge. Tant que ça ne nuit pas aux autres et que ça ne vous nuit pas non plus, faites le bon choix. Mais selon les saines paroles, la vérité est toujours bonne à dire et la vérité vous affranchira. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Très belle journée.